Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général sur l'aspect sentimental. Et rappelez-vous, vous aviez des énergies quand même extrêmement positives, Amis Lion, pour ce mois de janvier. On a vu qu'il était question de changement, de proposition, de concrétisation, d'élévation d'un pas qui pourrait être passé, ou un cap qui pourrait être passé. On a vu avec le tarot également que, voilà, on a la confirmation ici qu'avec l'as de denier, il y a la possibilité de manière concrète de vous ouvrir à quelque chose ou que quelque chose se présente enfin à vous. Il est question ici de proposition, d'opportunité, d'ouverture de manière globale. La possibilité d'une concrétisation de quelque chose que vous avez en amont déjà préparé. Voilà. C'est-à-dire qu'avec ce 3 de bâton, voilà, c'est ce que je vous disais dans le tirage général, il y a une notion ici d'attente. On attend que se concrétise ce quelque chose de nouveau, que l'on a déjà rêvé, que l'on a déjà mentalisé, que l'on a déjà préparé. Vous voyez, c'est le 3 de denier, c'est on a déjà planté la petite graine. C'est pas juste une notion d'attente. Évidemment, cette carte représente la notion d'attente, de patience. C'est-à-dire que là, on attend quelque chose qui est c'est concret. C'est-à-dire que là, quelque chose de nouveau, de concret est en train de se présenter à vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc la possibilité, certainement, d'un changement, d'une évolution, un changement positif, un cap qui est passé. Pour certains, c'est une demande en mariage. Pour d'autres, c'est la proposition de vivre à deux, ou ce genre de choses. Vous voyez, la cigogne représente généralement des changements positifs, et là, c'est clair, c'est un changement positif hein, sur ce mois de janvier, en tout cas une évolution positive dans un projet, quel qu'il soit. Voilà, donc là, pour moi, il y a des choses qui se concrétisent sur ce mois de janvier pour vous dans la vie sentimentale, et visiblement, ça vous apporte bonheur, joie, épanouissement, ça vous donne des ailes, voilà, on a ici des énergies très positives. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous, j'espère que vous les voyez ces cartes quand même, que je les garde de côté. Voilà, c'est bon. Alors, on commence avec l'améthyste Love, comme d'habitude. Et puis, je recouvrirai ce tirage avec le Line of Love. Vie sentimentale, les lions. Transformation, changement. Vie sentimentale, janvier 2021. L'arbre va représenter le fait d'ancrer les choses, de les stabiliser, de les consolider. D'être à l'écoute de votre intuition également pour ça, de vos ressentis, de vos intuitions. Bah voyez, il y a un désir profond, il y a quelque chose qui vit en vous, quelque chose qui vous anime là, au plus profond de vous-même. Et je pense qu'il y a un ressenti, voilà. Il y a un ressenti, il y a un désir profond, et je pense qu'il ne demande qu'à s'exprimer, ce ressenti ou ce désir, concernant une relation, concernant quelque chose qui dure ou qui se passe déjà depuis l'automne, donc depuis plusieurs mois, vous voyez ?
on peut me parler aussi d'une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il y a une notion de désir, d'envie, de désir profond, de communier avec l'autre, de partager quelque chose de profond avec l'autre. Voilà. Bon, il y a un événement à venir dans ce mois où il va être question vraiment pour vous d'écouter votre cœur et d'écouter vos ressentis et votre intuition. Lion, vie sentimentale. Tac. Qu'est-ce qu'on a au dos? Bah oui, c'est sûr qu'avec des énergies comme ça, forcément, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, j'espère qu'elles sont pas trop hautes. Non, c'est bien, ça va. Voilà. Allez, on y va. Bon, alors là, première carte qui sort, c'est la carte qui représente les interrogations, la notion de questionnement. Donc là, certains d'entre vous se posent des questions, s'interrogent. Donc il va être question de trouver réponse à ces questions. On peut voir aussi peut-être autour de quoi il est question, justement, quels sont ces questionnements. Alors ça concerne, hein, je vous le donne dans le mille, ça concerne la notion de changement, de déménagement, d'emménagement. C'est ce qu'on a vu ici avec la carte de la cigogne, avec le petit Lenormand. On s'interroge, est-ce que ces changements vont arriver, ces changements que vous attendez, parce qu'on voit bien que là, vous avez planté la petite graine, mais vous attendez que les choses se concrétisent enfin. Donc on voit bien que là, ben voilà, on entre dans ce mois de janvier avec des questions, des questionnements, des interrogations, des doutes. L'idée que là, certains d'entre vous vont réfléchir, prendre du recul concernant une notion d'ouverture, de possibles changements dans la vie. En général, cette carte-là représente des changements importants. Alors, pourquoi? Pourquoi ces questionnements? Parce qu'il y a peut-être... peut-être que vous doutez, que vous vous posez des questions concernant ces changements attendus, avec le 3 de bâton, parce que les choses semblent évoluer lentement. Il y a une notion ici de blocage dans l'évolution de la relation, dans l'évolution des projets ou d'une situation en particulier, parce que la tour, c'est vrai qu'elle représente quand même une évolution très très lente. Voilà, le fait que il y ait du temps qui passe, que on est dans une situation d'attente, voilà, donc des choses qui sont retardées, il peut y avoir des blocages, ou une difficulté peut-être de communication, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses désirs, ses envies, ses projets, malgré le fait quand même ici que l'on ait la carte du bonheur, donc il y a quand même ici une notion de changement, d'évolution, de joie et d'une issue positive. Par contre, c'est vrai que là, il y a un questionnement. Pourquoi? Parce que soit il y a un manque de communication dans la relation, soit parce qu'il y a des blocages par des événements extérieurs qui font que les choses évoluent lentement. Et du coup, ça génère des doutes et des interrogations. Certaines attendent que l'autre se libère, que l'autre soit enfin disponible, qu'il y ait une fin de cycle, qu'il y ait... voilà, si vous êtes, parce qu'évidemment la carte est sortie, donc si vous êtes dans une relation triangulaire, particulièrement avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson, on voit qu'il y a une déception, il y a une fragilité, il y a quelque chose qui blesse ou qui déçoit parce que les choses évoluent lentement. On attend ici, on espère... on attend une évolution, on attend un changement, un déménagement, que les choses bougent, avancent, évoluent. Et puis on voit que là, ça n'avance pas très très vite et du coup, ça génère des doutes.
peut-être parce que justement vous attendez que l'autre se libère ou que ou peut-être vous hein, aussi, hein, c'est possible. On voit qu'ici certains sont en souffrance, soit parce qu'il y a une énergie tierce qui ralentit vos projets sentimentaux. Alors c'est pas forcément le fait que vous soyez en triangulaire, mais ça peut être aussi une énergie tierce qui vient de votre famille. Hein, ça peut être un frère, une sœur, une mère, une belle-mère, voilà, ou une situation ou un travail. C'est une énergie tierce, voilà, qui est extérieure à votre relation avec la personne de votre cœur ou à ce que vous vivez vous intérieurement. On voit que par rapport à ces déceptions, ces souffrances, ces interrogations, l'énergie principale quand même ici, c'est la carte de l'hiver qui représente les fins de cycle. Donc l'idée que ici, vous quittez cette période de questionnement sur les changements que vous attendez, vous quittez aussi cette notion, peut-être cette relation triangulaire, parce que là, il y a possiblement un froid ou une situation qui évolue très lentement. On voit que visiblement, les choses vont... Il y a le chaud et le froid, hein, donc... bon, il peut y avoir des tensions ou des doutes. C'est vraiment les doutes, hein, suspicions, doutes, interrogations concernant un changement attendu. Et on voit bien qu'avec cette carte de l'hiver ici, c'est une fin de cycle. Voilà, fin de cycle, donc qui dit fin de cycle dit renouveau derrière. Voilà. Ça représente aussi la saison de l'hiver, donc effectivement on est au cœur ici de l'hiver, hein, en ce mois de janvier. Ce qu'on vous dit là, c'est quand même qu'avec le soleil, vous pouvez quand même garder espoir par rapport à une situation qui évolue très lentement ou dans le cas d'une relation où la communication est compliquée, voire inexistante, ou peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un. On voit que là, les choses visiblement vont s'arranger. Voilà, on a ici une issue qui semble être positive face à quelqu'un qui a tendance à se renfermer un petit peu sur lui-même ou sur elle-même, face à quelqu'un qui peut être un petit peu froid ou distant. Et on voit que là, les choses reviennent, j'allais dire, au beau fixe. Voilà, en tout cas, vous avez l'espoir, vous pouvez avoir l'espoir que les choses reviennent au beau fixe et s'améliorent ici. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une souffrance. Il y a un espoir qui est toujours là, mais il y a quand même une souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement des doutes, des interrogations, des suspicions, des jalousies, une énergie tierce qui vient perturber la relation. On voit que les choses vont revenir au calme ici quand même. Hein. On a ici le fait qu'il y ait une issue positive dans une relation triangulaire ou dans une relation conflictuelle. On voit qu'il y a une issue positive, un retour au calme, un retour à la paix. Donc je pense que vous allez trouver réponse à vos questionnements. On a bien ici la notion de difficulté rencontrée, d'un cycle, peut-être un cycle difficile qui a été traversé ou qui est traversé là sur cet hiver depuis la fin décembre, dans le fait de pouvoir faire évoluer une situation, une relation. Ici, on a la guérison, donc il y a un mieux-être quand même par rapport à une situation compliquée. On voit bien que là, les choses reviennent au calme, aussi bien vous, intérieurement, après avoir vécu quelque chose de difficile, là, on voit que, parce que ce tirage s'adresse aux couples, aux célibataires, voilà, tous les lions qui vont regarder cette vidéo, voilà, quelle que soit votre situation, vous allez bien trouver dans ce tirage des petits moments, des informations, des choses qui vont vous tilter ou qui vont vous faire vibrer. Ça veut dire que les messages sont pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Là, cycle difficile ou fin de cycle difficile. En tout cas, on parle bien de fin de cycle et ce qu'on voit derrière, c'est quand même le soleil et ça, faut pas l'oublier. Donc, il y a un mieux-être, une amélioration, une guérison pour certains d'entre vous, guérison d'une souffrance, d'une déception, d'un sentiment de trahison, d'une blessure, quelle qu'elle soit. On voit que là, cette guérison, elle est difficile, mais elle est bien présente et visiblement, sur le mois de janvier, vous arrivez au bout, voilà, de ce cycle difficile, au bout de ces épreuves pour certains d'entre vous que vous traversez. Et c'est certainement pour ça que vous arrivez ici à une notion d'épanouissement, de changement, de cap qui est passé, avec une notion d'engagement pour certains d'entre vous. On voit bien que ici, guérison, donc guérison, amélioration, apaisement, mieux-être. Voyez. Donc là, pour certains d'entre vous, ça va être principalement en termes de communication dans le couple ou par rapport à quelqu'un qui ne vous parle pas ou peu ou qui ne vous répond pas ou plus. Voilà, on voit que là, visiblement, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous si vous êtes dans l'attente de nouvelles de la personne de votre cœur. En tout cas, la communication revient au beau fixe. La communication revient ou vient
arrive et permet d'apaiser des doutes, d'apaiser un sentiment de solitude, d'apaiser une souffrance, d'apaiser une déception ou des difficultés rencontrées. Donc globalement ici, sur l'hiver, il y a quelque chose qui guérit en vous par rapport à ces souffrances ou ces déceptions. Il y a une situation qui s'apaise face à peut-être des jalousies, des tensions, des contrariétés ou une énergie tierce qui vient perturber votre vie émotionnelle ou votre relation. On va recouvrir ici avec l'oracle, avec le Line of Love. Donc voilà, vous allez, pour certains d'entre vous, vous recevrez des nouvelles qui vont permettre de clôturer un chapitre, hein, de mettre fin à ce fameux cycle difficile pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous recevrez d'excellentes nouvelles d'une personne qui est certes un peu solitaire, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est célibataire aussi peut-être. Donc vous recevrez d'excellentes nouvelles ou des nouvelles qui peuvent vous permettre de trouver ou retrouver de l'espoir pour votre relation ou pour votre vie sentimentale de manière générale. Des nouvelles aussi qui apaisent, qui soulagent, qui font du bien. Vie sentimentale, janvier 2020 pour les lions. Hop, hop, hop. Tac. Non, je recommence. 21, 21, 21, 21, janvier 2021. Alors, ouverture, l'anneau, vous voyez, il est là. Donc, alors, pour certains, ça peut être une rencontre, une ouverture, quelque chose qui s'ouvre à vous, ou quelque chose qui se présente à vous, ou ici, il va être question de vous ouvrir à une relation ou dans une relation. Mais on voit bien que là, il va s'agir soit de s'ouvrir davantage à l'autre, parce qu'on voit que là, on est un petit peu fermé, on est un petit peu froid. Donc pour moi, je pense effectivement qu'il y a une ouverture, puisqu'il y a un mieux-être, une guérison et une atmosphère qui se réchauffe. Soit il va être question pour vous de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, simplement. Voilà, alors... Après, la carte du voyage, bien sûr, elle va représenter aussi les voyages, les déplacements. Donc, possibilité ici qu'on se déplace, on fait un voyage ou un déplacement dans l'idée de s'engager vis-à-vis de l'autre. Ou il y a une promesse peut-être qui est faite, une promesse de déplacement concernant un rapprochement aussi peut-être, hein, s'il y a une distance entre vous. C'est possible. Ça peut être un voyage de noces aussi pour d'autres là. Donc là, si voyage de noces il y a, ou voyage lors de... Voilà, vous fêtez vos 1 an, vos 2 ans, vos 3 ans, vos 10 ans. Voilà, peut-être que vous allez entreprendre un voyage pour fêter cette alliance, pour fêter cette relation, ce mariage, cette union, une date importante. Et c'est peut-être ça qui peut être déclencheur d'une amélioration dans la relation. C'est tout à fait possible. En tout cas, l'énergie, c'est l'ouverture, l'engagement, les promesses,
Alors, sentimental janvier 2021 pour les lions. Cette vidéo janvier. Sentimental janvier 2021. Et voilà. Alors, on y va. Confusion. Bah, vous voyez, c'est bon. Il y a une certaine logique quand même, hein, ici. Vous voyez, confusion, ben voilà, on se pose des questions, on est dans le doute, on ne trouve pas réponse à ces questions. Voilà, on est perturbé, on mentalise beaucoup, on rumine aussi beaucoup, ou alors, ici, cette carte peut représenter également la notion de ralentissement ou d'évolution très lente dans le cas d'une relation ou dans des projets d'emménagement, de mariage, d'engagement, de changement, quel qu'il soit. En tout cas, voilà. Bon. Réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous ici, il y a des attentes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de... cette confusion, elle est en relation à quelque chose qui est refusé, qui est rejeté. On voit bien qu'il y a une forme ici de mutisme. Alors, de votre part ou de la part de l'autre, bon, à vous d'adapter les choses à votre vie, hein, mais visiblement, il y a quelque chose qui déçoit, ou qui ne se fait pas, il y a un manque d'ouverture ici, clairement, un manque d'ouverture qui peut blesser, Ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais quelque chose qui fait que on a du mal à se retrouver, à se relier, à se rapprocher ou à être sur la même longueur d'onde à un moment donné. En tout cas, c'est ce qui peut-être est ressenti, mais c'est ce qui est surtout pensé, mentalisé. Donc là, attention à pas laisser votre mental prendre trop le dessus. Et je crois que ça rejoint ce que j'ai vu en tout début de tirage. Et je vous ai dit, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Un événement à venir dans le mois, c'était la coupe avec l'améthyste. Voilà. Donc, écoutez votre cœur et vos ressentis plutôt que ce que vous dit votre mental qui peut justement vous mettre dans la confusion et dans le doute. Voilà. C'est la seule, pour moi, vraie parole. C'est la voix de l'âme, c'est la parole du cœur. Voilà. Donc, on continue. Oui, donc là, blessure, déception, fragilité en lien, en relation à quelque chose qui est mis en suspens. Donc ça peut être la relation, mais ça peut être aussi un projet que vous avez. Parce qu'effectivement, on l'a vu dans l'énergie avec le tarot, où on a planté une petite graine et puis on attend qu'elle pousse, cette petite graine. Mais on est quand même dans l'attente. C'est-à-dire que là, bon, heureusement, vous avez l'as de denier à côté. Donc, il y a ici la potentialité d'un nouveau départ d'une manière concrète, quel qu'il soit, dans le cadre d'un changement. Donc là, c'est imminent pour moi, quand même. Hein. Une concrétisation, un changement imminent. Voilà, mais on voit qu'il y a une blessure, une déception face à quelque chose qui est suspendu, qui s'est arrêté dans le temps, qui a été mis en suspens, en pause. Alors là, on voit que avec la carte de la chance, quand même, ici, il y a une notion. Alors là, doublement cette idée, cette notion d'inattendu. Voilà, la foudre, elle représente, oui, les imprévus et surtout aussi la notion d'inattendu. Peut-être un événement qui fait ou qui va faire qu'il va vous falloir vous adapter à une situation. Un événement qui peut vous amener à mettre fin à quelque chose, à un cycle, à une... Vous voyez, c'est... Ah ben voilà, la guérison. De toute façon, on l'a eu avec l'améthyste, la guérison. Hein. Donc l'espoir, ici, cette carte du soleil vous indique que tous les espoirs sont permis. Pourquoi? Pour une évolution, pour une amélioration, pour une guérison, pour un pardon, un renouveau. Une libération. On voit bien qu'il y a une blessure. Quelque chose vous a déçu, vous a blessé.
Bon, la joie, réconciliation, joie, réconciliation, ouverture, voyez? Quelle que soit la situation, la lumière. Son ouverture. Yes. Bon, bah c'est très bien. Alors moi, la sensation que j'ai, c'est qu'en fait, toute cette rumination, ces doutes, tout se passe en fait dans votre tête. Tout se passe dans votre tête. Et je pense que... Alors je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il va vraiment être question d'écouter votre cœur. Vraiment. Votre intuition et votre cœur, plutôt que d'écouter ce que vous dit votre mental. Votre ego. Même si il a sa place, hein, indéniablement, mais ne doit pas prendre le dessus quand même. Voilà. Donc là, peut-être aussi faire une pause, souffler, prendre le temps de respirer, de se détendre, et pour pouvoir vibrer sur des énergies plus positives, et puis chasser ici ces mauvaises pensées, ces ruminations, ces doutes et ces interrogations, parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas forcément fondées, ces doutes, ces interrogations. Parce que vous avez vu, hein, un cap qui est passé, un changement qui se concrétise, quelque chose de beau, une proposition, il y a... Voilà, vous avez de très très belles énergies. Donc pourquoi vous triturez la tête, le cerveau comme ça, alors que, voilà, il y a une notion de... Il va être question pour vous de... C'est comme si vous alliez avoir, pour certains d'entre vous, un électrochoc, une prise de conscience par rapport ou concernant quelque chose que vous vous refusez à vous-même, ou que l'autre vous refuse. Mais vous voyez, il y a un repli ici. Alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, mais ça peut être aussi vous par rapport à vous-même. Hein. Mais il y a une forme de repli sur soi ici, de refus, de déni, de rejet de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est comme si là, il y avait brutalement une prise de conscience et qui permet une mise en lumière de certaines choses, d'une blessure, et qui permet aussi l'ouverture, qui permet la possibilité d'un rapprochement, d'une réconciliation, d'un mieux-être dans la relation, vous voyez. Et c'est pour ça qu'ici, peut-être, il y a un cap qui est passé, et du coup, on décide de proposer quelque chose à l'autre, ou à soi-même. On s'engage à quelque chose. On s'engage à être heureux. On s'engage à évoluer. On s'engage à changer, à avancer, à faire un pas, à prendre soin de soi. C'est tout ça. Donc là, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi vous vis-à-vis de vous-même, que vous soyez en couple ou non. D'accord? Donc vraiment ici, quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez? Il y a une ouverture, guérison. Que ce soit par rapport à quelque chose d'ancien, de passé ou d'actuel, hein, dans une déception, ou dans un froid, une distance hein, entre vous, une problématique de communication. Là, il y a une ouverture. On démarre avec le fait de cogiter, le fait de la notion de déni, de refus, on est blessé. Et là, vous voyez, ça évolue bien parce que sur ce mois de janvier, bah là, on voit que des choses sont mises en lumière. Il y a comme une prise de conscience ici qui se fait. Et l'idée que vous vous dirigez, vous allez saisir une opportunité. Vous allez décider peut-être pour certains d'entre vous de vous donner une chance ou une seconde chance pour vous ouvrir à un pardon, à une guérison, pour vous ouvrir à un lâcher-prise. La guérison, vous voyez, elle est là aussi. Hein. Ouverture, guérison. Et l'ouverture est avec la guérison également. Donc voilà, pour moi, il y a une très belle amélioration et c'est pour ça qu'on a ces belles énergies ici. Ces très très belles énergies qu'on a vues en début de tirage. Donc voilà, voilà pour vous Million, c'est un très très beau mois de janvier. Alors il peut y avoir des rebondissements, ce mois de janvier peut commencer un petit peu difficilement, ça peut être un peu poussif, mais essayez de voilà calmer votre mental et écoutez davantage votre cœur, votre intuition et la voix de votre âme et la voix de votre cœur. Et vous verrez que tout va se délier naturellement, tout va s'ouvrir naturellement. Voilà. Voilà Million pour ce mois de janvier. Merci à vous, merci pour votre écoute, votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.